entrez. Faites comme chez vous. Allez, entrez. Ah, Gabi, je crois qu'on devrait partir. Ça rabat-toi, l'été. Ce sont mes filles. Qu'est-ce qu'elles font ici? Fille étoilée, tu dois venir voir Chouchouman pour commencer notre mission secrète. Je vais demander à ma maman quand est-ce qu'elle va m'emmener. Je peux entrer? Bonjour, ma puce. Ma marraine est là, Chouchouman. Je vais raccrocher. Oui, bye fille étoilée, à bientôt. Bye. Bonjour marraine. Avec qui tu parlais, mon cœur? Avec mon ami Chema. Lui, Ah. c'est Chouchouman, un super-héros. Et il est aussi le neveu de Memo. Tous les deux, ils vont m'aider à retrouver mon père biologique. Oh, vraiment? Je suis très contente pour toi, mon cœur. Tu vas voir, ils vont très vite le retrouver, ma chérie. Mais nous, on continue avec notre Pinky Promise, d'accord? Bien sûr, ma marraine. Écoute, je suis venue te dire au revoir parce que je pars en vacances. Mais, par contre, tu dois me promettre que tu ne vas pas arrêter de demander à maman et à papa de t'aider à retrouver... Qui tu sais? Oui, c'est promis. Pinky Promise, ma chérie. Vous pouvez faire comme à la maison, d'accord? Je suis désolée, c'est une maison très simple. Rien à voir avec celle de Sébastien. Non, mais ce n'est pas important. Et elle n'est pas à moi, elle est à mon père. Cette maison est faite avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'amour. Et cela lui donne plus de valeur. Oui, je suis complètement d'accord, Grace. Dis, Oui? je peux utiliser les toilettes? Oui, oui, Gabi, bien sûr. C'est la 3e porte. Vas-y. Merci. Je t'en prie. Oh, pardon, désolée, je me suis trompée, je cherchais les toilettes. Ah, bonjour maman, je suis là. J'ai invité des amis pour prendre un verre, ok? Elle, c'est Gabi. Enchantée. La salle de bain est là-bas. Montre-lui. C'est Excusez-moi. par là-bas. Merci. Gabi. Qu'est-ce qui te prend, Graciela? Cher ami, tu veux que je t'accompagne demain à l'aéroport? Oh, je te remercie, mais non. Ne rendons pas plus difficile les adieux. Tu vas me manquer. Bon voyage. Je t'accompagne jusqu'à ta voiture. Je vais chercher un câble que j'ai oublié dans la mienne. On s'appelle. Bonne chance, Karen. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. C'est tout ce que tu trouves à dire? Tout ça, c'est un show pour que je te supplie. Pour que je te supplie de ne pas t'en aller, que je te dise que tu exagères, etc., etc. Tu perds ton temps. T'es tellement égocentrique. Tu penses toujours que tout a à voir avec toi, c'est incroyable. Mais dans ce cas, tu as complètement tort. Tu vois, ce voyage, je vais le faire pour moi, et rien que pour moi. Si c'était le cas, tu aurais déjà pris tes bagages, Karen, et tu serais partie. Sans faire autant de simagrées, sans autant de « je m'en vais, j'ai pris une décision ». Quelle faiblesse. Tu crois que je vais pas m'en aller? C'est évident, mon amour. Je n'ai jamais été ton amour. Tu n'espères tout de même pas que demain, ça va se passer comme dans un film? Oui, pour te retenir à l'aéroport, pour que tu ne prennes pas l'avion, que je crie devant tout le monde, crie en chuchotant « Je t'aime, je t'aime ». Parce que même dans tes rêves les plus fous, ça n'arrivera pas. C'est clair, n'est-ce pas? Ce qui est clair, c'est qu'un jour, crois-moi, je vais te détruire, Fausto. Tu vas me détruire? Moi? Oui, toi. C'est bien que tu t'en fiches que je m'en aille. Inquiète-toi plutôt quand je reviendrai, Fausto, parce que chaque jour que je passerai loin d'ici, tu peux être certain que je le passerai à planifier ma vengeance contre toi. Et crois-moi, mon cher Fausto, que rien n'est plus dangereux que la rancune et la vengeance d'une femme aussi déterminée que moi. Tu ne dors pas encore, mon amour?
Non, maman. C'est que je n'ai pas très sommeil. Et pourquoi? J'étais en train de penser à la mission ultra secrète. Chut, chut, chut. Des super-héros. Eh bien... Est-ce que tu veux bien me dire de quelle mission ultra secrète il s'agit? C'est que Chuchuman, Memo le super chauffeur et la fille étoilée, c'est-à-dire moi, nous avons pour mission de retrouver mon père biologique. Tu veux bien nous aider? Ma petite chérie. Bien sûr que je veux. Et je veux que tu n'oublies jamais que je ne suis pas seulement ta maman. Je suis ton amie. Je veux que tu me fasses toujours confiance. D'accord? Oui, et je sais que je peux toujours avoir confiance en toi. Mon amour, il est très tard. Il faut dormir, je t'en prie. Oui, maman. Tu peux rester avec moi un peu? Ferme les yeux. Dors. Sers-toi plutôt de ta haine pour écrire un livre, Karen. Avec de telles phrases, tu pourrais bien écrire un best-seller. Les conseils de Karen Zambrano pour être la maîtresse parfaite, mais jamais la femme de personne. Espèce d'idiot. Adieu. On se voit demain au bureau. Tu crois toujours que je suis pas sérieuse? Franchement, je ne pense pas que tu aies assez de courage pour me quitter. À quelle heure décolle ton vol? À 11h. Très bien, c'est un rendez-vous. Je t'attends à 11h pile dans l'hôtel habituel. Et n'oublie pas que nos problèmes, on les résout toujours au lit, Karen. À demain, Pas la peine d'aller à l'hôtel, je viendrai pas. j'en suis sûr. Sois prudente sur la route. Je vais me coucher, Fausto. Je sais que nous avons beaucoup de problèmes à aborder, mais je suis épuisée. Ça m'a fait du mal. Ça m'a fait beaucoup de mal de savoir que tu avais embrassé ce camionneur. Mais crois-moi, si je te dis que je ne t'en veux pas, la seule chose qui m'importe, c'est que tu me jures que jamais, jamais plus ça n'arrivera. Tu peux être tranquille, ça ne se reproduira plus jamais. Je crois que nous devrions suivre l'exemple de Karen, tu ne crois pas? Je ne comprends pas. Oui, partir en voyage, toi et moi, avec Isabella, bien sûr, loin de tout, 2 semaines. On pourrait se concentrer sur la consolidation de notre famille, de notre couple. Revaloriser tout ce qu'on a construit au fil des ans. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment de partir. Parce que Isabella doit aller à l'école. Non, mais je ne dis pas de partir demain. Je te demande seulement d'y réfléchir. Je mérite au moins ça, tu ne crois pas? D'accord, je te promets que je vais y réfléchir. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Waouh! Quelle délicate attention, papa. J'adore la surprise de ce petit déjeuner d'adieu. Merci à vous deux. C'est pour que tu n'oublies pas que tu as des raisons de revenir au Mexique. Combien de temps pars-tu? Ah, ne me demande pas ça, papa. Je suppose que je reviendrai quand je serai prête. Et que doit-il se passer, hein? Prête pourquoi, ma fille? Je vais me chercher moi-même. Voyons, il y a quelque chose que j'ignore? Que se passe-t-il? Tu partais en vacances et il s'avère que tu t'enfuis. Mais non, rien à voir. Je vais user mes pieds à parcourir les rues d'Europe, c'est tout. Je reviendrai comme neuve. Ah, Le travail et tout le reste, ça m'épuise. Peut-être que toute seule, je vais en profiter pour réfléchir. Je vais m'éloigner un peu de Fausto, d'Aaron. Tu sais, c'est... Tu y vas un peu fort, Sorette. Tu n'as pas besoin d'aller si loin. Va à Tulum.
Je trouve que c'est très superficiel d'aller en Europe pour se retrouver soi-même dans des hôtels de luxe, tu ne crois pas? Regardez un peu qui dit ça. Le roi de l'excès. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis en train de changer. Eh bien, c'est super pour toi, non? Ce serait bien que Stéphanie revienne pour te mettre à l'épreuve. Peut-être que comme ça, tu oublieras cette fiancée de routier. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter de vous disputer. Faites la paix. Après le petit déjeuner, je t'emmène à l'aéroport. Non, c'est pas nécessaire, papa. J'ai appelé un taxi. Ça va aller. Je préfère ça. C'est toi qui décides, ma chérie. Mais je t'aime. Moi aussi. Et envoie des photos, d'accord? Alors, tu es prêt? Je suis prêt, bébé. Souhaite-moi bonne chance. Je te souhaite bonne chance, mon roi. Tout va très bien se passer. Merci. Dis-moi, tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Sûr, chérie. C'est une chose que je dois faire tout seul. Eh bien, alors j'espère que tout ira bien et... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que je n'arrête pas de penser. Si je n'arrive pas à convaincre la psychologue de dire à Isabella que je suis son papa... Ah, Memo, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Mais enfin, tu es un homme incroyable. Je suis sûre que tu seras le meilleur papa du monde pour Isabella. Et... aussi pour notre bébé. Merci de faire tout ça pour moi et de m'envoyer de bonnes ondes, bébé. Bon, je m'en vais. Bon courage. Bon appétit. Merci beaucoup. Tonton, voilà ton thermos avec du café frais et bien fort. On n'arrête pas les bonnes habitudes. Merci beaucoup, ma chère nièce. Ah, ta maman m'a appris que tu as quitté l'entreprise et que tu vas entrer à l'université. Oui, tonton, je suis folle de joie, je te jure. Tu ne peux pas savoir comment je suis content pour toi. Elle m'a aussi dit qu'elle allait payer tes études. Et moi, je vais aussi apporter mon petit coup de pouce et en payer une partie. Attends, t'es sérieux? Oui. Oh, je t'adore. Merci beaucoup, t'es le meilleur tonton du monde. Merci. Maintenant, tu as une raison de plus de t'appliquer à la fac. Et j'espère que tu ne changeras pas d'avis et que tu ne laisseras pas tomber comme avant, hein, Gabi? Parce que ce qu'on commence, il faut le terminer. On est des gens humbles, mais nous tenons nos promesses. Je te le promets, tonton. En fait, les relations publiques, c'est mon truc à moi. Comment s'occuper et prendre soin des gens. C'est ça que je veux faire. Bien. Alors, marché conclu? Oui. C'est bon alors, hein? Bon, je dois y aller pour ne pas être en retard. Merci pour mon café. Fais bien attention, hein. Karen, je t'attends à l'hôtel. Quel dommage. Parce que mon vol décolle dans 15 minutes. En plus, je suis sur le point d'embarquer dans l'avion. Quelle menteuse. Consulte tes messages. C'est bon, tu me crois? Quitte tout de suite l'aéroport. Bien sûr que non. D'accord, tu as gagné. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Guillermo Santos, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Enchantée, je suis la docteure Anna Maria. Vous êtes ponctuelle et ça joue en votre faveur. Eh bien, dans mon travail, je suis habitué à respecter les délais. Et cette fois-ci, il s'agit de ma fille. Et pour moi, rien n'est plus important que ça. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère que c'était en bien. J'ai entendu des choses très positives, mais d'autres pas autant. Voilà pourquoi je voulais vraiment vous parler. Et vous connaître, pour avoir une idée plus précise de qui vous êtes. C'est sûrement Fausto qui s'est fait une joie de vous dire du mal de moi, non? C'est bien ça? C'est vrai que lui et moi, on ne s'entend pas bien. Et vous ne pensez pas qu'il est important que vos relations s'améliorent pour le bien d'Isabella? En fin de compte, vous êtes tous les deux ses parents. Et si elle vient à prendre connaissance des liens du sang qui vous unissent, je ne voudrais en aucun cas la voir coincée au milieu d'une guerre entre vous et Fausto. Ta confession arrive un peu tard, Fausto. Arrête ton petit numéro. Reste. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas décider quand notre histoire est finie, c'est moi qui le décide. T'es qu'un macho égoïste, c'est incroyable. J'ai pris une décision et je la maintiendrai. Tu me fais pitié, Karen. Je ne sais pas bien ce que tu vas chercher, mais tu ne pourras pas m'oublier, moi. Tu m'aimes.
Tu m'aimes, Karen, tu me l'as souvent dit. Tu m'aimais déjà avant même que je rencontre ma femme. Que crois-tu pouvoir trouver de l'autre côté du monde, hein? Quelque chose qui te ferait ressentir ce que moi je t'ai fait ressentir? Tu viens de le dire toi-même. Je suis tombée amoureuse de toi avant Daniela. Et j'ai déjà gâché trop de temps comme ça, Fausto. Beaucoup trop. Je n'ai jamais cru que mon destin serait d'aimer un homme marié, être l'autre. Et j'en peux plus. Je veux en finir avec ça, et je vais le faire de manière radicale. Si tu prends ce vol, tu m'oublies pour toujours, Karen. J'espère que c'est une promesse, Fausto. Adieu. Maudite imbécile, tu vas le regretter. Et comment va votre relation avec Isabella? Ah, en vérité, on s'aime beaucoup. Quand je suis près de ma fille, je suis l'homme le plus heureux sur la Terre. Nous avons eu une séance pendant laquelle elle a passé toute l'heure à parler de vous. Vraiment? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Enfin, si on peut le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous écouter. Allez-y, continuez à me raconter. Eh bien moi, je l'adore. Le jour où nous nous sommes rencontrés, je lui ai offert ses fleurs préférées et je lui ai offert un télescope pour qu'elle puisse voir les étoiles. Effectivement, oui. Elle aime énormément voir les étoiles. On dit qu'on n'est jamais prêt à être père. Imaginez, dans mon cas, encore moins. Je ne me serais jamais attendu à apprendre que j'avais une fille. Et vous savez comment je l'ai appris? Le jour de mon anniversaire. Olivia, sa maman, qu'elle repose en paix, m'a offert le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Il me paraît évident que le fait de connaître son existence vous a rendu très heureux. Oh oui, vous n'avez pas idée. Isabella est la chose la plus précieuse que je puisse avoir. C'est pour ça que je veux être près d'elle. Passer beaucoup de temps ensemble. Qu'elle sache qu'elle a mon amour, mon soutien et mon aide tout le temps. Vous savez, docteur, mon monde a changé en bien depuis que j'ai appris son existence. Cette fois, vraiment, t'as été trop loin. Il n'y a que toi pour ramener dans cette maison tes demi-sœurs, mais c'est que... Et alors, tu le dis parce que ce type est ici? Évidemment. Oui, tu aurais pu nous causer un énorme problème si elles avaient vu leur père. Hein? Alors là, on aurait eu un énorme problème. Terrible. Non, mon tigre a dû sauter par la fenêtre, mon Dieu. Ah, m'en parle pas, hein. Je ne pouvais pas faire autrement, hein. En plus, je ne vois vraiment pas pourquoi je couvrirais ce type. C'est lui qui a carrément toute une autre famille cachée dans ce maudit village, n'est-ce pas? Et moi, je suis en train de tout faire pour que ça change. Eh bien, moi aussi, tu sais. Sérieux? Je vais bientôt affronter la sorcière d'Amparo face à face. Est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Pour éviter les ragots, je veux seulement te dire que si tu sors avec Eugenio, moi aussi je commence à fréquenter quelqu'un. Oh, Daniela? Je ne savais pas que tu allais venir. J'ai également appelé Daniela parce que je pense que c'est important de parler avec les deux. Prenez place, s'il vous plaît. Très bien, dites-nous, Anna Maria. Après avoir écouté Guillermo, j'ai découvert un homme attaché et dévoué à sa fille, ce qui me fait très plaisir. Quelle bonne nouvelle. Quel est votre sentiment à l'égard du fait que Guillermo soit le père biologique d'Isabella? Eh bien, je suis vraiment très heureuse que le papa d'Isabella soit un homme aussi merveilleux. Y aurait-il quelque chose que vous vouliez dire à Daniela? Oui, alors... je suis éternellement reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi et pour notre fille. C'est parce que je suis heureuse de voir Isabella sourire chaque fois qu'elle te voit. Eh bien, je te promets que je ferai tout mon possible pour que Isabella souffre le moins possible de tout ça. Non, mais elle ne va pas du tout souffrir. Au contraire. Tu es une personne très noble et je suis sûre que tu seras un très bon papa. Merci, Daniela. Mais tu sais, parfois j'ai très peur. Je ne veux pas la décevoir. Je veux être le meilleur papa du monde pour elle. Et tu le seras. J'en suis sûre. À tel point que
Parfois, je pense que j'aurais aimé élever Isabella avec toi dès le début. Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous deux? Je crois que si tu sors avec quelqu'un, eh bien, j'ai simplement le droit de faire de même, non? Non, mais oui. Mais comment... Pourquoi tu me racontes que tu sors avec une amie? J'ai pensé qu'il fallait que tu le saches. Tu as été ma femme pendant longtemps. Merci. Mais non, ce n'est pas nécessaire de venir me raconter ces choses. Non, je veux juste te le dire pour pas te prendre en traître, au cas où quelqu'un viendrait avec des ragots. Et toi, qu'est-ce qui te fait penser que je veux savoir ces choses? Eh bien, moi, je viens juste te le dire. Merci. Je t'en prie de rien. Maintenant, tu me laisses continuer à cuisiner? Oui, bien sûr. Porte-toi bien. Macario? Oui? Tout ça, c'est vrai ou tu me le dis seulement pour me rendre jalouse? Veuillez me pardonner si ma question vous surprend. Mais comme on dit, l'amour c'est comme l'argent, on ne peut pas le cacher. Anna Maria, rassurez-vous, entre nous deux, il n'y a rien, c'est de l'amitié, rien de plus. Oui, en fait, regardez, moi, je suis marié. Oui. Et j'attends un bébé. Et vous savez que même si nous avons eu de sérieux problèmes, Fausto et moi, nous avons décidé de rester ensemble, pour le bien d'Isabella. On voit bien à quel point vous vous aimez tous les deux. J'imagine que ce ne doit pas être toujours facile pour vous de gérer tous ces sentiments. Écoutez, nous sommes là pour parler d'Isabella. Oui, c'est vrai. Alors vous pensez qu'Isabella est prête à apprendre que je suis son papa? Oui, Isabella est prête. Elle a elle-même brisé la barrière en déclarant qu'elle voulait connaître son père biologique. Bien. Et ici, ce n'est pas elle qui pose problème. Je crois plutôt que c'est vous deux qui n'êtes pas encore prêts à franchir ce pas. Ma recommandation est de mettre au clair vos sentiments, de prendre un peu de temps et du recul pour éclaircir les choses. Nous pourrions nous revoir dans 2 mois pour en reparler et réévaluer la situation. Comment dans 2 mois? Dans si longtemps? Anna Maria! C'est nécessaire. Ainsi, quand Isabella apprendra que vous êtes son père, d'autres émotions ne viendront pas tout compliquer pour la petite et pour vous-même. C'est mon conseil, pour le bien d'Isabella. J'espère que vous tiendrez compte de ça. Ne me fais pas rire. De la jalousie. Mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Amparo, explique-moi pourquoi je m'inventerais une amie pour sortir. C'est... Ah, s'il te plaît, ce ne serait pas la première fois que tu inventes une histoire, Macario. Ouh là là. Ne commence pas avec tes reproches. Non, parce que c'est la pure vérité. T'as dit que ça t'intéressait pas vrai? Moi, je crois que ça t'intéresse bien plus que tu ne voudrais le montrer. Mais est-ce que tu peux être naïf? Ça ne m'intéresse pas de savoir avec qui tu sors. Tu vois, c'est une amie plutôt belle, que je ne voyais pas depuis longtemps, et puis en me promenant, je l'ai rencontrée, tu vois? Mais moi, je te demande rien du tout. Non, mais moi, je te raconte pour qu'on soit sincère. Eh bien, ça y est, je suis au courant. Prends soin de toi. Toi aussi. Salut Grace. Tu vas bien? Bonjour. Bien, bien. Prête à commencer à travailler? Moi aussi, je suis en train de travailler. On t'a déjà présenté mon père? Ah, Bien sûr, elle m'a même déjà servi ici au restaurant. Ah oui? Oh, fille de mon cœur, qui c'est qu'il aime? Qui Papa. c'est qu'il aime? Papa. Écoute, c'est aujourd'hui que je vais m'inscrire à l'université. C'est vrai ça? C'est vraiment super, chérie. Ah, mon cœur explose dans ma poitrine tellement je suis fier de mes 2 filles. Merci, mon Dieu. Papa. Tellement appliqué. Et Lupita aussi. Et tu vois, tu as trouvé ta voie. J'ai vraiment eu de la chance avec mes 2 filles. Tu sais, parce qu'il y en a d'autres qui ne savent provoquer que des maux de tête, n'est-ce pas? Papa, c'est bon. moi aussi, j'aurais aimé avoir un papa comme ça, qui serait câlin. Vous savez, parce qu'il y en a qui sont menteurs, hypocrites, et qui n'aiment pas leurs enfants. Mais bon, je vais me mettre au travail, hein. La pauvre petite. Oui. Papa. Je suis très inquiet pour ma fille. Son voyage a été très soudain. Peut-être qu'elle le planifiait depuis longtemps. Je ne crois pas.
Elle me l'aurait dit. Mais comme ça, d'un jour à l'autre, c'est comme si elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Je vous avais averti. Quand votre fille a commencé à sortir avec Aaron, j'étais sûr que les choses allaient mal finir. C'est pour ça qu'elle a décidé de partir? C'est plus que sûr. Parfois, j'ai tellement de mal à la comprendre. Je n'essaie pas de comprendre les femmes. Elles sont beaucoup trop compliquées. Oui, tu as totalement raison. Je t'ai vaincu à ton propre jeu, Karen. Et pour ton propre bien, j'espère que tu ne reviendras jamais. Et alors? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis seulement venu t'apporter ce bouquet de roses. Elles sont vraiment magnifiques. Elles te plaisent? Eh, dis-moi, tes patrons ne sont pas là, par hasard? Ils sont sortis. Alors ne t'en fais pas. Viens, rentre. Eh, écoute, je suis content qu'ils ne soient pas là, parce que je mourrais d'envie de te voir et de t'embrasser de tout mon cœur. Eh, ça va, n'exagère pas quand même. Je suis au travail, oh! Quoi? Ok, mais je peux rester un petit peu, hein? Mais un tout petit peu. Il ne faudrait pas qu'on nous surprenne en train de nous embrasser. Ok, c'est bon. Et tu vas devoir m'aider. Parce que je recherche des documents pour m'inscrire à l'école. Des cours commencent bientôt. C'est quoi, mon amour? Tu vas très bien t'en sortir parce que tu es la meilleure, sans compter que tu es la plus belle. Et en plus, si tu as besoin d'aide non seulement pour étudier, mais aussi pour t'aider au travail, je peux t'aider pour le nettoyage, à faire la vaisselle, ce que tu voudras. Ah, voilà qui est parlé. Allons-y alors, Allons-y. viens. Ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est ma faute, Memo. Non. J'en ai trop dit, J'aurais pas dû dire que... J'aurais adoré élever Isabella avec toi. Mais ce n'est pas ta faute, Daniela. Si je l'ai dit, c'est parce que c'est la vérité. Je croyais que ce serait une bonne chose de dire ça devant la psychologue. Pardonne-moi, je t'en prie, je me suis trompée. J'étais tellement excité à l'idée qu'Isabella sache la vérité que je suis son vrai père. Mais bon, si la docteure dit qu'il faut attendre, il faut attendre. Je te jure que parfois, j'en peux plus de tout ça. Excuse-moi, s'il te plaît. Tu n'as pas à t'excuser. Memo. Aucun de nous deux ne peut éviter ce que nous ressentons. Et ce que je vais te dire est très douloureux, mais je crois qu'on ferait mieux d'oublier ce qui s'est passé entre nous. Tu sais, j'aimerais pouvoir te regarder dans les yeux et ne pas ressentir tout ça. Parfois, j'ai l'impression que ça m'étouffe. Je comprends parce que je ressens exactement la même chose. Je ne peux pas cacher ce que je ressens pour toi. Mais cet amour qui nous consume, Daniela, il faut l'enterrer. Oui. Pour Isabella, pour elle, pour notre fille, Memo, on doit le faire. Je le sais, c'est vrai. C'est elle qui est la plus importante. Oui, Anna Maria a raison parce que nous avons besoin de temps et de distance. Fausto m'a proposé de partir en voyage avec Isabella. Je lui ai dit que j'allais y penser. Mais je vais accepter. Oui, je vais accepter. Un voyage? Et pendant combien de temps? Une semaine, peut-être deux, mais pas plus. Et vous partez quand? Nous allons attendre qu'Isabella termine l'année scolaire. Dans un mois, les cours se terminent. Alors, ce serait comme un voyage en famille? C'est ça. Fausto a dans l'idée de nous unir à nouveau en tant que famille et en tant que couple. C'est la dernière chance de sauver mon mariage. Mais tu ne l'aimes plus, Daniela. Tu sais quel est mon devoir? Arranger la situation avec lui. Pour la même raison que tu as épousé Ursula. Nous avons une fille que nous aimons, pour laquelle nous avons fondé un foyer, et qui a besoin de nous ensemble. Même si c'est vrai que je ne l'aime plus.
Mais il y a encore de la tendresse entre nous et je pense que c'est mieux pour Isabella. Je comprends. Est-ce que je pourrais dire au revoir à ma fille avant qu'elle s'en aille? Oui, bien sûr. Je ne sais pas, peut-être passer une journée avec elle. L'emmener en promenade dans mon Correcaminos. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée, ça va lui plaire. Je dois partir. Au revoir, Memo. Au revoir, Daniela. Ma maman s'en est allée au ciel. Elle s'occupe de moi depuis une jolie étoile. Elle sourit tous les soirs avec de la lumière. Parce qu'elle sait que je ne suis pas seule. J'ai une maman qui m'aime. Et aussi un papa qui m'encourage. Ils sont ma famille. À l'étoile, je fais un vœu. De tout mon cœur. Que mon père, mon vrai père, apparaisse. Pardon les amis. Merci beaucoup. Regarde. Merci, mon amour. Eh, j'ai une super nouvelle. Quoi? Tu sais que je vais enregistrer une autre chanson et j'ai besoin de toi. Parce que tu es ma conseillère en images. Eh bien, je suis fin prête pour la mission. Cette nuit, je m'échapperai. Ah, c'est super, ma belle Chuchita. D'ailleurs, comment va la petite Chabelita? Bien, bien, elle n'est pas encore là. On est seuls. Nom d'une pipe en bois. Quelqu'un est rentré. Toi, tu restes ici. Je vais aller voir, hein. Je vais aller voir. On t'a laissé cuisiner toute seule, ma fille. Oui, Nélida est allée au village pour apporter une commande. J'ai l'impression que t'as la tête ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Non, rien, papa. Amparo, je te connais, alors ne me raconte pas d'histoire. Dis-moi ce qui se passe. En fait, Macario est venu me voir et il m'a dit qu'il sortait avec une autre femme. Cette canaille ne peut pas te laisser un petit peu en paix un moment. Bon, de toute façon, cet homme ne vit plus avec toi. Alors laisse-le faire ce qu'il veut, d'accord? Mais c'est ce que j'essaie de faire, papa. Mais ce n'est pas aussi facile. Il me l'a appris sans prévenir. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Écoute, tu devrais peut-être essayer de lui parler et essayer de régler la situation entre vous. Si tu l'aimes encore, bien sûr. Non, je ne veux pas retourner avec lui. Alors pourquoi est-ce que tu es aussi triste qu'il sorte avec une autre femme? Macario peut faire ce qu'il veut. Ma fille, à moi, tu ne peux pas me mentir. Ah, papa, ça ne me dérange pas que Macario sorte avec n'importe qui. Ce qui est douloureux, c'est accepter que notre mariage est un échec et que j'ai échoué. Non, ne dis pas ça, ma chérie. Non, 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 ne dis pas ça. Oui. Allez, ma chérie, calme-toi. Ça va aller. Oh, je n'aime pas te voir pleurer. Oh, Chuchita, j'ai tellement mal. Je viens de parler avec Memo. Viens, allons dans ta chambre pour que tu t'allonges et que tu me racontes. Attends un peu. Ça s'est mal passé avec la psychologue. Mais je crois que c'est ma faute. Ne me dis pas ça. Mais viens t'allonger. Non, je veux pas m'allonger. Ce dont j'ai besoin, c'est de vider mon sac, de dire ce que j'ai sur le cœur. Mais c'est pour ça que je suis là avec toi, prête à t'écouter. Mon âme s'est brisée en 1000 morceaux. Cet immense amour que je ressens pour Memo a déjà commencé à faire du mal à ma fille. Mon chéri? Oh non. Ne me dis pas que ça s'est si mal passé que ça avec la psychologue. Elle a dit que ce n'est pas encore le moment
pour qu'Isabella sache que je suis son père. Oh, Memo. Et qu'on allait se revoir dans 2 mois. Bon. Eh bien, tu as déjà tant attendu. 2 mois de plus n'est rien. Je sais bien, mais j'étais tellement, mais tellement heureux à l'idée qu'Isabella m'appelle très vite papa. Je sais, mon cœur. Écoute, tôt ou tard, ça va arriver. Alors non, monsieur. Non, ne te laisse pas aller. Ouais, c'est vrai, je ne dois pas être égoïste. Il faut suivre le meilleur chemin pour le bien d'Isabella. J'espère juste que le moment venu, je saurai m'y prendre comme son père. Non, mais... Quoi? Mais il n'y a aucun doute. Bon sang, tu es bien meilleur papa que ce Fausto, là. Merci, bébé, mais ce n'est pas une compétition pour voir qui est le meilleur. Oh, c'est que je le déteste tellement que je te jure que j'ai envie de le traîner dans la rue avec ma dépanneuse. Et tout ça, ce ne serait pas parce que Fausto a parlé de toi avec la psychologue? Même s'il l'a fait, je me suis montré tel que je suis. Elle s'est rendue compte que je suis un homme droit et à quel point je suis dévoué à Isabella. Oui, bien alors, je comprends pas quel est le problème. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne peux pas lui dire que tu es son papa. Eh bien, je sais pas, mon cœur. Disons que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi c'est pas le bon moment? Memo, bon sang! Cette fille est tout à fait prête à savoir la vérité. Mais si c'est elle-même qui t'a demandé de l'aider à trouver son père, c'est-à-dire... toi. Oui, c'est une petite fille intelligente et bien mûre pour son âge. Alors? Je comprends pas pourquoi cette psychologue veut attendre encore. Memo? Ce ne serait pas à cause de cette histoire entre toi et la bourgeoise? Je ne sais plus quoi faire avec ces sentiments qui sont plus forts que ma volonté. Écoute-moi, Dani. Allons dans ta chambre pour te reposer un peu. Tu dois mettre au clair ta tête, ton cœur. Memo est allé à ce rendez-vous avec la psychologue pour qu'elle se rende compte à quel point il serait un merveilleux père pour Isabella. Que s'est-il passé? J'en ai trop dit. Et Anna Maria s'est rendue compte que je suis follement amoureuse de Memo. Ça a tout compliqué. Qu'est-ce que je vais dire à Isabella? Elle était tellement heureuse de connaître son père biologique. Eh ben alors, c'est pas très bon, ça. Je peux pas l'éviter, Chuchita. Je te jure, quand je vois Memo, mon cœur s'accélère. Il bat à toute allure. Allez, tranquille, tranquille. Tu sais, parfois, je voudrais que tout ça ne soit qu'un rêve, pour pouvoir me réveiller. Mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, j'aime davantage le vrai père de ma fille. Allez, viens, tu vas t'allonger un moment. Je vais te préparer un thé et je te l'apporte. Ça te fera du bien. Viens. Voilà. Oh, Chuchita. Tu vois? Tu dis que je suis folle, que je suis jalouse. Mais même la psychologue a pu se rendre compte que tu étais amoureux de cette maudite femme. Tu t'es mis tout seul dans cette situation, Memo. Et tu sais quoi? Je suis contente. Je suis contente pour que ça te serve de leçon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux plus te faire de mal. Et je ne veux pas non plus que cet amour impossible et malheureux fasse du mal à ma fille. Je ne sais plus quoi faire, moi. Je vais t'aider, Memo. Je te jure que tu n'es pas seule. Je vais t'aider à oublier cette femme. Je te jure que je vais t'aider à l'arracher de ton cœur une bonne fois pour toutes, mon amour. J'ai plus que jamais besoin de toi, mon cœur. Je t'assure, mon amour, que je vais faire tout ce qui sera possible pour que tu ne penses plus à elle une minute, d'accord? Je te jure aussi que je vais tout faire, tout faire pour toi. Hein? D'accord?